Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une journée dans mon assiette. Donc là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est dimanche 14 septembre et je commence cette vidéo à 9h30. Donc là, j'ai fait chauffer mon dos pour mon matcha que j'allais faire puisque évidemment, tous les matins, je me fais mon matcha. Là, je suis en train de finir mon matcha, Milia Matcha. Cette fois-ci, j'ai commandé du Noka Matcha pour le matcha, sauf qu'il est arrivé du coup chez ma mère. Et là, je suis, comme vous pouvez le voir, à Saint-Étienne. Donc, je rentre que lundi 22 septembre. Donc, j'ai une semaine. Et là, je vois que dans mon matcha cérémonie, je vais pas tenir. Je vais devoir boire du matcha culinaire, en fait, pendant le reste de la semaine. Hein. Il y a quelques jours, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait que depuis qu'elle buvait du matcha, elle perdait ses cheveux. Et bon, moi, ça fait depuis avant que je bois du matcha que je perds mes cheveux. Et je me suis dit, peut-être que ça empirait le truc. Et j'ai vu un collage de ce même TikTok avec une autre meuf qui disait que un truc que j'avais complètement oublié et qui est vrai, le thé, en général, et le matcha, c'est du thé, ça peut empêcher l'absorption du fer. Et de base, j'ai pas une alimentation riche en fer puisque je mange pas de viande et ni de poisson. Ça m'arrive de manger du poisson quand je suis chez ma mère puisque c'est elle qui cuisine. Mais enfin, ici à Saint-Étienne, vous me verrez pratiquement jamais manger du poisson. À la limite, si je dois prendre le train et que je dois manger dans le train, je pourrais prendre un sandwich au thon, mais c'est tout. Donc, j'ai une alimentation très pauvre en fait. Je me suis rendu compte de ça en regardant ce TikTok. Bon, là, dans cette vidéo, ça va rien changer puisque je n'ai pas encore mis en place les choses pour avoir une alimentation plus riche en fer. Donc voilà, parce que j'avais déjà fait les courses, donc j'allais pas refaire les courses entre-temps. Donc pour cette vidéo, je vais manger comme avant. Mais si vous avez des conseils pour quelqu'un qui est végétarien pour manger plus de fer, parce que j'aimerais éviter de passer par la phase complément alimentaire de fer. En tout cas, tout dépend si j'arrive à plus incorporer de fer dans mon alimentation. Donc, ça va être la première étape. Si je vois que j'y arrive pas, et je passerai à des compléments alimentaires, une cure. Mais il faut quand même que je rajoute du fer dans mon alimentation pour que ça aide juste à remonter la pente. Enfin, à remonter ma carence en fer pour ensuite que mon alimentation suffise, quoi. Bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce que je fais dans le matcha, c'est que je mets environ une cuillère de sirop d'érable pendant que je mets le matcha chaud, parce que je trouve qu'il s'incorpore mieux dans l'eau chaude que dans le froid, parce que moi, je bois toujours mon matcha froid, même en hiver, même sous -5 degrés, mon matcha sera froid. Donc là, on a les glaçons que je vais mettre. Bon, là, on est en septembre. En soi, je crois que j'ai essayé une fois le matcha chaud et j'ai pas aimé. Mais après, si je venais de commencer à boire du matcha, donc en vrai, il faudrait que je réessaye cet hiver. Je réessayerai à boire. Je retenterai des recettes, enfin de le faire chaud comme mon matcha tout simplement, voilà. Mais là, on est en septembre, il fait encore bon dehors, donc il n'y a pas de problème à boire son matcha chaud. Je sais que vous verrez cette vidéo en octobre, parce que j'essaye d'avoir le plus d'avance possible dans mes vidéos. Donc il va y avoir peut-être de plus en plus de décalage entre le moment où je filme mes vidéos et le moment où elles sortent. Mais c'est pour que si je dois me consacrer à mes cours, ce qui risque d'arriver vers la période de novembre-décembre. Là, septembre, ça va. Au moins, j'aurai des vidéos de prêt d'avance. Ok, donc une fois que j'ai rempli mon verre pâté corps de glaçons, donc là, le truc est rempli jusque là à peu près. Je rajoute un peu de lait végétal. En ce moment, c'est le lait des écriers de Alpro. En soi, j'en aime plusieurs. Le seul que j'aime pas en soi, c'est avoine. Mais je peux prendre riz aussi, noisette. Noisette, ça donne un vrai goût de noisette. C'est vraiment hyper bien. J'adore. Après, je prends le 3 noix. Épeautre. Mais épeautre, il a quand même... Les premières fois, j'ai vraiment aimé, mais maintenant, je trouve qu'en fait, il a vraiment un goût fort. Et donc, du coup, on sent moins le goût du matcha avec. Donc, c'est sympa, mais... Enfin, le goût de l'épeautre ne me gêne pas, alors que le goût de l'avoine me gêne. Mais je trouve que c'est pas le meilleur lait pour le matcha. Puis après, des mélanges genre amande noisette, c'est pas mal. Épeautre noisette aussi. Bref, plein de trucs comme ça.
tant qu'il n'y a pas avoine dedans en soi. Et coco aussi. J'aime pas le lait de coco, enfin la noix de coco de base, donc je prends jamais le lait de coco. Voilà. Goûtons ce matcha au sirop d'érable et au lait d'amande. Très bon. Donc là, je vais boire le matcha tout en me préparant. Et nous, on se retrouve plus tard dans la journée pour la suite de ce que j'ai mangé. Oui, je ne mange pas le matin, je ne bois uniquement mon matcha. Et de toute manière, dans la vidéo, elle conseillait d'espacer de 2 heures ou 2 heures et demie, je sais plus, le moment où on boit le matcha et le moment où on mange pour que ça ait moins d'impact sur l'absorption de fer. Bon, sur ce, je vous laisse. Il est 11h45. Là, ce matin, j'ai monté le vlog que j'ai filmé cette semaine et je l'ai prépublié. Du coup, là, je vous reprends parce que je vais aller acheter une baguette à la boulangerie. Genre, c'est la première fois que je vais aller dans cette boulangerie puisque avant, à Saint-Étienne, j'habitais pas dans ce quartier. Donc là, j'allais à une boulangerie à côté de chez moi. Mais là, bah, c'est plus du tout le même endroit. Je vais pas aller aussi loin juste pour du pain. Donc voilà, parce que j'en ai besoin pour ce que j'ai envie de manger ce midi. Donc vous verrez dans cette vidéo pourquoi, enfin tout à l'heure, genre dans 2 secondes, pourquoi j'ai besoin de pain. Donc j'y vais, on se retrouve après. Il est 12h33 et donc ça y est, là ça va être l'heure pour moi de manger. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une tasse comme ça de gazpacho, puisque bah le gazpacho c'est ma vie. Et évidemment, je me suis fait des avocado toast. En fait, je sais pas pourquoi je vous ai fait un suspense tout à l'heure, mais c'était évident que j'allais faire des avocado toast, j'en mange tout le temps. Bon là, depuis que je suis à Saint-Étienne, j'en avais pas encore mangé, parce que j'ai acheté les avocats que avant-hier, et j'avais pas de baguette. C'est moins bon avec du pain de mie, donc je voulais acheter une baguette pour le faire, donc voilà. Bah sur ce, je vais manger, donc si vous mangez aussi, bon appétit, et nous on se retrouve tout à l'heure pour le prochain repas. Je vous ai dit qu'on allait se reprendre pour le prochain repas, mais en fait, je vous ai oublié de vous dire que je prendrai un dessert. Je vais prendre une compote pomme-poire. Ça va être le retour des compotes à la fin de chaque repas. Enfin, pratiquement, je vais pas prendre à la fin de chaque repas, mais voilà, ma petite compote. Donc, je vais manger ça et nous, on se retrouve du coup là, c'est sûr, pour le prochain repas. Il est 15h et j'avoue, j'ai un peu envie de manger. Je sais pas spécialement faim, mais c'est plutôt de la gourmandise. Donc, de la pâte à tartiner avec la baguette que j'ai achetée tout à l'heure. Bon, j'ai pas encore mis ma pâte à tartiner sur mon pain, mais j'allais le faire. Donc, j'ai envie de manger ça pour mon goûter. Bon, il est un peu tôt pour le goûter puisqu'il est 15h, mais j'ai envie. Donc, voilà, je vais manger ça. Il est 19h20 et du coup là c'est l'heure pour moi de manger. Donc je me suis fait réchauffer de la ratatouille en conserve, voilà. Et j'ai fait aussi de la semoule. Mais c'est pas juste de la semoule blanche, c'est de la semoule comme ça, enfin du couscous parfumé Tipiak. Et genre ma mère l'a acheté une fois et en fait j'ai trouvé ça grave bon, meilleur que juste la semoule nature quoi. Et donc du coup j'ai décidé de m'acheter ça la dernière fois que je suis allée faire les courses. Donc voilà, donc je vais manger ça tout en regardant YouTube et nous on se retrouve pour mon dessert. Et du coup, pour le dessert, sans grande surprise, une compote. En soi, ce midi, je crois que c'était pomme poire. Là, c'est pomme ananas. J'avoue que là, j'ai pris la marque Auchan. Et les pommes ananas, je suis pas fan parce qu'il y a des morceaux dedans. Et j'aime pas les compotes avec des morceaux. Du coup, je vais manger ça et je vais plus remanger aujourd'hui. Donc, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des conseils pour avoir une alimentation plus riche en fer tout en étant végétarienne, donc faut pas que ce soit de la viande ni du poisson, bah je veux bien vos conseils en commentaire. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!